Saint François d'Assise, né le 29 avril 1182 et rappelé à Dieu le 3 octobre 1226, est un religieux catholique italien, fondateur de l'ordre des frères mineurs, couramment appelé ordre franciscain, qui se caractérise par la prière, la pauvreté, l'évangélisation et le respect de la création. Il est canonisé en 1228 par le pape Grégoire IX. Il est fêté le 4 octobre dans le calendrier liturgique catholique. Ayant convoqué ses frères peu de temps avant de mourir, il les a avertis des tribulations futures, disant « Mes frères, agissez avec force, ayez de la fermeté et soyez dans l'attente du Seigneur. Une grande époque de tribulation et d'affliction dans laquelle de grands périls et de grands embarras, temporels et spirituels, pleuvront. La charité d'un grand nombre se refroidira et l'iniquité des méchants surabondera. Le pouvoir des démons sera plus grand que d'ordinaire. La pureté immaculée de notre congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai souverain pontife et à l'Église romaine, avec un cœur sincère et une charité parfaite. Au moment de cette crise, un personnage non canoniquement élu, élevé à la papauté, s'efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront, notre congrégation religieuse sera divisée, plusieurs parmi les autres seront complètement détruites, parce que leurs membres ne s'opposeront pas, mais consentiront à l'erreur. Il y aura de telles opinions et divisions dans le peuple, et chez les religieux, et chez les clercs, que si ces jours mauvais n'étaient abrégés, comme l'annonce l'Évangile, même les élus tomberaient dans l'erreur. Si dans un tel ouragan, ils n'étaient pas protégés par l'immense miséricorde de Dieu, alors notre règle et notre manière de vivre seront attaquées très violemment par certains. D'effroyables tentations surviendront. Ceux qui auront été très éprouvés en bien recevront la couronne de vie. Malheur éternel à ceux qui s'attiédiront en mettant leur seule espérance dans leur vie de religion, qui ne résisteront pas fermement aux tentations permises pour l'épreuve des élus. Ceux qui, dans la ferveur de l'esprit, s'attacheront à la piété avec charité et le zèle de la vérité, recevront des persécutions et des injures, comme désobéissants et schismatiques. Car leurs persécuteurs, aiguillonnés par les esprits mauvais, diront que c'est faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître de la terre des hommes si mauvais. Alors le Seigneur sera le refuge des affligés, et il les sauvera parce qu'ils auront espéré en lui. Et alors, pour se conformer à leur chef, ils agiront selon la foi, et ils choisiront d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, gagnant par la mort la vie éternelle. Ne voulant pas consentir à l'erreur et à la perfidie, ils ne craindront absolument pas la mort. Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs, alors que d'autres, la foulant aux pieds, la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur. Prions afin que Dieu nous envoie un saint pape et que la Sainte Église catholique triomphe toujours des assauts de ses ennemis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ô Dieu, qui avez suscité d'une manière admirable la Vierge de Don Rémy, Sainte Jeanne d'Arc, pour la défense de la foi et de la patrie, faites, nous vous en prions, que par son intercession, l'Église triomphe des assauts de ses ennemis et jouisse d'une paix durable, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent. Comme se dissipe la fumée, dissipez-les. Comme la cire se fond au feu, que les pécheurs disparaissent devant Dieu. Ainsi soit-il. Saint Michel Archange, de votre lumière éclairez-nous. Saint Michel Archange,
de vos ailes protégez-nous. Saint Michel Archange, de votre épée défendez-nous. Ainsi soit-il. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.